En ce qui concerne la fin de vie, la définition est un peu floue, mais est difficile à expliquer. La fin de vie, en fait, les derniers moments d'une vraie vie qu'il faut respecter et qui reste sacrée. Ce n'est pas encore la mort, mais c'est un ensemble de procédures, de protocoles et un état éthique qu'il faut respecter pour accompagner au mieux et dans la dignité la personne humaine malade. Alors moi j'ai une définition plus matérialiste. La fin de vie commence dès la naissance, puisqu'elle va durer forcément. Donc elle peut être très courte, mais elle peut être très longue. Comme l'a dit l'un de nos intervenants, Edouard Kaufmann, ce matin, la fin de vie commence dès l'apparition, par exemple, d'une maladie chronique, mais même dès la naissance, la fin de vie, puisqu'on est voués tous à mourir. Donc la fin de vie, elle est là. Autrement dit, il n'y a pas de définition de la fin de vie. Ça, c'est utopique de pouvoir définir quelque chose dont tu ne sais pas quand est-ce qu'elle commence, alors que tu sais toujours quand est-ce qu'elle s'achève. Donc la fin de vie n'a pas de définition. En revanche, le mourir, c'est-à-dire le processus conduisant à la mort, là, on peut mieux le définir. Et dans le cadre de la dialyse, puisque c'est notre propos d'aujourd'hui, eh bien, c'est voir la dégradation de l'état clinique de notre patient, de son état psychologique, fait qu'il, à un certain moment, nous fait poser la question, est-ce qu'il ne faut pas envisager des soins palliatifs ? Donc c'est très difficile, c'est très flou, et c'est bien justement tout l'objet de ce questionnement que nous avons aujourd'hui.